On en avait parlé il y a quelques mois de cette Mazda électrique, la berline, la 6E. Voyons les prix. 4,92 m de long. Alors, les prix, c'est pour la Chine, ou je pense que c'est pour la Chine, du coup. La Mazda 6E propose deux configurations techniques. En version de base, on a un moteur de 258 chevaux associé à une batterie LFP de 68 kWh. L'autonomie en cycle mixte LTP est de 479 km. Au-dessus, il y en a une autre, 80 kWh, 245 chevaux, 552 km. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que la version 80 kWh est moins puissante que l'autre. Ça devrait être l'inverse, mais bon, c'est pas grave. Il reste que la grosse batterie a un sacré handicap. Ah oui, c'est ça aussi. Sa puissance maxi de recharge en courant continu est de 95 kW. La LFP peut se recharger en 200 kW. Ça n'a aucun sens. Pour les deux modèles, il y a un chargeur triphasé 11 kW. Pompe à chaleur également. Les prix sont très agressifs pour une berline de cette taille, 4,92 m. Et la voiture commence à 42 900 € et 44 500 € avec la grosse batterie. Une Volkswagen ID7 s'affiche dès 58 000 €, mais avec une autonomie de 618 km. La BYD Seal à 4,80 m débute à 47 000 € avec 570 km d'autonomie. Il reste qu'on ne pourra pas s'empêcher de regarder la Model 3, certes plus petite, et sans rayon, mais qui est à 40 000 € avec 513 km d'autonomie. Pour 45 000 €, on a la version grande autonomie propulsion qui annonce 702 km et une recharge à 250 kW. Pas de bonus pour la Mazda. Bon, bah écoutez, c'est très étonnant cette recharge, je comprends pas pourquoi la NMC se recharge si peu vite, alors que la LFP est à 200 kW, quoi. C'est comme si ils avaient sorti une NMC pour dire on sort une version grande autonomie, mais au final, on vous conseille pas trop de l'acheter, quoi. L'autre est plus puissante et elle se recharge plus vite. C'est bizarre comme stratégie, j'ai du mal à comprendre. Pourtant, il n'y a pas une grosse différence de prix, hein, finalement. Entre les deux versions, t'as même pas 2000 € d'écart, en fait. Bon, en tout cas, la version LFP 68.8 avec 200 kW de recharge, elle est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal, je trouve. Grande berline pour une famille nombreuse, un grand coffre, etc. C'est bon. Jolie stratégie de Mazda. Pour cette LFP, bon, pour l'autre modèle, moyen quoi. Affaire à suivre.